Au lendemain du dramatique éboulement qui a eu lieu entre Chamonix et Passy en Haute-Savoie, plusieurs centaines d'habitants d'Oisemont dans la Somme, d'où sont originaires les deux victimes, se sont rassemblés pour leur rendre hommage. Le 21 août, un bloc rocheux s'est détaché d'une paroi et a percuté une voiture transportant 4 personnes. Le conducteur et sa passagère, tous deux âgés de 54 ans, ont été blessés et hospitalisés à Annecy et Sallanches, tandis que le fils du couple et sa petite amie âgée d'une vingtaine d'années, installés à l'arrière du véhicule, ont été tués sur le coup. La circulation a été interrompue sur la RN 205 et dans le tunnel du Mont-Blanc pour les poids lourds pendant plusieurs heures, avant d'être rétablie dans la soirée. Les parois qui surplombent les routes sont étroitement surveillées. Elles font l'objet d'études attentives. Il peut arriver que des conditions qui restent encore déterminées dans ce cas précis créent un détachement de blocs. Et c'est précisément le travail qui est réalisé actuellement par le RTM et par le bureau d'études mandaté par le concessionnaire de la RN 205 ATMB pour déterminer les raisons pour lesquelles ce bloc s'est détaché à ce moment-là et à cet endroit-là. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bonneville et confiée à la brigade de recherche de Chamonix pour déterminer les circonstances exactes de l'accident survenu dans un secteur très fracturé où il existe déjà de nombreux ouvrages de protection, notamment des filets. Ce type d'accident reste aujourd'hui encore très rare, bien que les événements rocheux soient de plus en plus fréquents en raison du dérèglement climatique.